Que ce soit en faisant vos courses ou en payant votre facture de gaz ou d'électricité, vous l'avez d'office remarqué, les prix sont en train d'exploser. Et quand je dis exploser, c'est pas qu'une expression, puisqu'en un an, le panier moyen de nos achats, il a fait plus 9%. Ça n'avait plus été comme ça depuis 40 ans. Ces 9%, ça s'appelle l'inflation, et l'inflation, c'est cet indicateur qui permet de mesurer à quelle vitesse le prix des biens et des services qu'on consomme au quotidien augmente. Du coup, ces 9%, c'est vraiment une moyenne. Dans ce qu'on consomme tous les mois, il y a des choses qui ont augmenté beaucoup plus, comme le gaz naturel qui a augmenté de 130% en un an. Et c'est un peu à l'image de toutes les énergies, puisque le mazout a augmenté de 60%, l'électricité de 50%, les carburants, essence et diesel ont augmenté chacun d'environ 30%. Pour faire face à cette hausse des prix, la Belgique a un système un petit peu unique en Europe qui s'appelle l'indexation automatique des salaires. Ce qui rend ce système vraiment unique, c'est le côté automatique de l'indexation. C'est-à-dire qu'une fois que les prix dépassent X% d'augmentation, les salaires augmentent d'autant. Dans la plupart des autres pays d'Europe, cette augmentation va aussi arriver, mais elle arrivera plus tard parce qu'elle dépend d'une négociation entre les patrons et les syndicats. Chez nous, cette augmentation, elle est automatique. Ça, c'est pour la théorie, mais dans la pratique, est-ce que l'indexation automatique, c'est vraiment la recette miracle pour faire face à l'augmentation des prix? J'arrive à la FGTB Bruxelles et c'est la question que je vais leur poser. Aujourd'hui, ce mécanisme, il se base sur un panier de l'indice des prix à la consommation, qui est composé environ de 600 biens et de services de consommation. Et dans ce même panier, l'évaluation de la place, notamment des coûts de l'énergie, notamment de la place des coûts des biens de consommation, notamment de la place du logement, date déjà de 2020. Or, on sait qu'évidemment, depuis en tout cas quelques mois, le prix de l'énergie notamment et de certains biens de consommation ont complètement explosé. Et donc, il faudrait pouvoir revoir notamment la pondération dans cet indice. Ça, c'est les conséquences pour les particuliers. Pourtant, l'indexation automatique, elle a aussi des impacts sur l'économie belge au sens large et sur les entreprises. Et pour essayer d'y voir plus clair sur ce secteur-là, on va aller voir une économiste. Alors l'indexation automatique des salaires a le grand point positif de protéger de façon assez complète le pouvoir d'achat des consommateurs, le pouvoir d'achat des travailleurs. Ça veut dire que malgré la hausse des prix, ils sont toujours capables de consommer. Et ça, c'est évidemment très bénéfique pour la consommation globale en Belgique et donc pour la croissance économique belge qui, du coup, peut être plus dynamique que dans d'autres pays où, là, il n'y a pas d'indexation. Le point négatif, c'est qu'il y a une très forte hausse des coûts salariaux pour les entreprises. Les coûts salariaux augmentent de l'ordre de 5% de plus que dans les pays voisins. Et ça veut dire simplement que les entreprises fixent des prix plus élevés. Comme les coûts augmentent, elles fixent des prix plus élevés et beaucoup plus élevés que dans les pays voisins. Ça veut dire que les entreprises belges, notamment celles qui exportent à l'étranger, sont beaucoup moins compétitives. Leurs prix ont trop augmenté par rapport aux entreprises qui produisent à l'étranger. Alors quid pour les prochains mois? Eh bien, on s'attend progressivement à une stabilisation, puis à une baisse de l'inflation. Mais attention, tant qu'il y a de l'inflation, les prix augmentent. Ce que ça veut dire, c'est simplement qu'ils augmenteront moins vite que pour le moment. Pour suivre l'actualité de l'inflation et de tout le reste, rendez-vous sur lico.be.